Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Un épisode qui m'aura donné du fil à retordre et vous allez comprendre pourquoi. Je vous parle aujourd'hui du CES de Las Vegas 2025. Alors ce CES, a priori, c'est simple, on fait de la veille, on regarde ce qui nous intéresse et puis on les retient pour vous faire un épisode. En tout cas, c'est ma méthodologie habituelle. Sauf que cette année, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'innovations qui correspondaient à celles de l'année dernière. Donc il y avait un peu de redondance selon moi. On rajoute une touche d'IA et on dit que c'est une nouveauté. Du coup, ça m'a donné du fil à retordre pour vraiment essayer de sélectionner des innovations qui étaient différentes, même s'il y en a qui vont ressembler à celles de l'année dernière. Alors, pour documenter ma veille, je suis allée sur l'excellent flash tweet d'Emmanuel Leneuf que je suis sur LinkedIn. J'ai écouté le podcast Le Monde Numérique de Jérôme Colombin. Sur TikTok, je vous dis pas tous ceux que je suis, mais en fait, c'est des comptes américains. Mais c'est pareil, j'ai suivi des personnes qui étaient directement sur le CES. Évidemment, difficile d'échapper à quelques annonces fracassantes d'NVIDIA. En tout cas, j'en reparlerai dans le détail, mais il y a des annonces qui ont vraiment fait les gros titres de la presse. Voilà, ça a été quand même assez long comme travail de sélection. J'ai aussi lu Forbes, qui a fait une sélection intéressante dont je vais vous parler aussi dans cet épisode. Et chaque fois, je trouvais qu'il manquait. Donc là, c'est l'épisode final. C'est celui que je vous propose sur ma sélection avec toute cette veille sur les innovations du CES 2025. Attachez vos ceintures, c'est parti. L'intelligence artificielle, elle était partout, en tout cas on en entendait parler dans tous les sens. Est-ce qu'elle était réellement dans les innovations ? C'est ce que je vais vous laisser juger par ce qui est proposé. En tout cas, c'était vraiment l'élément phare de ce CES. NVIDIA, je vous en parlais, impressionne avec l'annonce de ses puces RTX Blackwell et un PC Digits qui sont ultra puissants, 1000 fois plus performants qu'un ordinateur classique. Et en fait, ça peut marquer un tournant dans l'ère des supercalculateurs grand public. Mais c'est pas tout, vous allez voir qu'NVIDIA a passé pas mal de partenariats. Il est un peu omniprésent sur ce salon avec ses supercalculateurs. Et puis, des annonces aussi assez fracassantes avec une plateforme dédiée au développement des robots, mais j'y reviens. L'informatique quantique a fait une apparition remarquée, promettant des avancées majeures dans divers domaines comme la finance ou bien la chimie. On l'a vu avec IBM, Microsoft ou encore Quantum Delta NL qui ont dévoilé des plateformes qui exploitent la capacité de calcul quantique. Ça laisse une question, un défi même de taille, la fiabilité des résultats, la gestion des erreurs et la formation des talents spécialisés. Si déjà on a du mal à vérifier ce que nous propose l'intelligence artificielle, imaginez le degré de vérification qu'il faudra développer pour vérifier ce que proposent les ordinateurs quantiques. Donc aujourd'hui c'est impressionnant, maintenant il faut savoir jusqu'où on peut effectivement se fier à ces calculs. NVIDIA qui donc développe une plateforme dédiée au développement des robots mais aussi des véhicules autonomes grâce à des environnements simulés par jumeaux numériques. Alors dans le détail, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais clairement on voit que NVIDIA se positionne comme les matériaux et les logiciels qu'il est indispensable d'avoir pour développer des robots, des véhicules innovants. Lenovo nous a dévoilé le ThinkBook Plus Gen 6, c'est le premier ordinateur portable avec un écran LED enroulable qui peut s'étendre de 14 à 16 pouces. Et Samsung nous a présenté l'Holo Display, un écran 3D flottant sans lunettes, selon eux idéal pour la cuisine. Si on regarde les robots et la domotique avancée, Samsung a introduit un réfrigérateur intelligent doté d'une IA capable de surveiller la fraîcheur des aliments et de proposer des recettes. Alors ça, j'ai l'impression que c'était déjà le cas l'année dernière, il y a peut-être... Et je pense qu'il y avait déjà de l'IA. Peut-être que ça n'a pas marché, du coup, il faut le retenter. Je crois que le prix du frigo est à 60 000 €, donc c'est pas tout de suite qu'il va arriver dans tous les ménages, mais en tout cas, c'était intéressant. Et Samsung d'ailleurs propose un Home AI, donc un système qui sera conçu pour intégrer divers appareils domestiques dans un réseau intelligent qui sera capable de répondre aux besoins individuels des utilisateurs. Alors, c'est un système qui pourrait par exemple éteindre les lumières lorsque vous vous endormez devant un film et envoyer un robot aspirateur après l'utilisation d'un sèche-cheveux. J'aimerais voir dans la vraie vie comment ça se passe, mais ça peut être assez drôle. Samsung a fait fort aussi avec
HoloView TV. Donc là, c'est un téléviseur holographique qui offre une projection d'image qui semble sortir de l'écran pour une expérience visuelle immersive. Le test était avec un requin, c'était franchement impressionnant. À voir si ça va arriver dans les maisons, mais en tout cas, ce téléviseur holographique, je pense qu'il peut avoir de l'avenir. Une autre innovation avec des miroirs de beauté micro-LED, encore avec Samsung, qui présente un miroir intelligent qui utilise l'IA pour analyser la peau de l'utilisateur et lui recommander des produits de beauté. Alors c'est avec un partenariat, celle de la marque Améro-Pacifique, pourquoi pas, et puis peut-être qu'il y aura d'autres partenariats à venir, mais ça peut être intéressant. La santé connectée, là il y a eu pas mal d'innovations aussi. On a vu le coussin intelligent Motion Pillow de 10Minds qui utilise l'IA pour détecter et réduire les ronflements. Il me semble aussi que l'année dernière, il y avait un peu le même système avec un oreiller qui gonflait en fonction des ronflements et qui du coup changeait de position la personne. À voir si c'est le même, mais voilà, ça me rappelle beaucoup celui de l'année dernière. Omnia de Weezings avec un miroir connecté qui offre une vue interactive sur différents paramètres de santé. Alors on est dans l'esprit de Weezings avec des objets connectés pour la santé, etc. Mais c'est pareil, il me semble que je l'ai vu sur Vivatech. En tout cas, j'ai vu son cousin. L'Atlas Exoskeleton, donc là c'est Boston Dynamics, qui sont très avancés sur les robots, notamment dans le domaine du militaire. Et bien là c'est un exosquelette motorisé destiné à assister les mouvements des personnes en rééducation ou des travailleurs manipulant des charges lourdes. J'ai vu la démonstration, il a l'air assez léger par rapport aux exosquelettes qu'on a vus les années précédentes. Là, il est vraiment, c'est comme si on enfilait un harnais presque. Et voilà, ça nous aide à marcher et c'est vraiment impressionnant parce que pour le coup, il n'y aura pas le poids de l'exosquelette et ça peut être quelque chose d'intéressant. Les lunettes connectées, alors on a pu voir différentes lunettes, je vous les présente pas toutes. Unreal Air AR Glasses, donc c'est des lunettes qui combinent réalité augmentée et intelligence artificielle pour traduire en temps réel, donner la navigation et offrir des expériences immersives. Je ne peux pas parler de lunettes connectées sans mentionner les Ray-Ban de Meta Smart Glasses. C'est des lunettes qui se distinguent par leur design discret, donc on rentre vraiment dans une... Il y a des lunettes, en fait, il y a un journaliste qui montrait ses lunettes à lui de tous les jours qui étaient plus épaisses que les Ray-Ban, donc on arrive vraiment dans un niveau de finesse assez intéressant et praticable pour le coup, pour le commun des mortels, avec une catégorie de prix qui reste raisonnable, je crois que c'est entre 250 et 300 €. Que font ces lunettes ? Elles proposent du coup l'intégration d'une technologie permettant aux utilisateurs de bénéficier d'une expérience connectée sans compromettre le style. C'est la promesse. C'est donc franchement une évolution assez intéressante et qui pourrait même, selon certains, remplacer le téléphone portable. Notre smartphone serait remplacé par ces lunettes. En tout cas, certains usages du smartphone peuvent être remplacés par ces lunettes. Donc à suivre, moi ça m'intéresse beaucoup de voir si on va arrêter d'utiliser notre smartphone et qu'on va plutôt utiliser les lunettes. Ça pourrait être assez intéressant. Ensuite, je vous propose la Kikkoman Salty Spoon. Alors là, elle a fait le buzz celle-ci, je crois. C'est une cuillère électronique capable de simuler le goût salé grâce à des impulsions électriques sans ajouter de sel. Effectivement, j'ai vu un reportage sur BFM où la personne teste d'abord avec la cuillère éteinte, donc c'est pas salé, et ensuite avec la cuillère allumée, et là c'est salé. En fait, cette innovation vient du constat qu'on mange trop salé de manière générale, et donc plutôt que mettre plus de sel, ce qui n'est pas très bon pour la santé, on mange trop salé et ces cuillères peuvent nous permettre de ne pas rajouter de sel tout en ayant la sensation de manger plus salé. Intéressant aussi pour la santé. Du côté des robots compagnons intelligents. Alors, Mirumi, là on va trouver un robot émotionnel interactif qui est conçu pour réagir aux interactions humaines. Les Tombots, des chiens robots réalistes destinés à fournir une compagnie aux personnes âgées ou à celles ne pouvant plus s'occuper d'un animal de compagnie vivant. Intéressant, en plus le design, bon ça fait quand même, ça ressemble aux jouets qu'on peut offrir à Noël, les petits robots compagnons, mais j'imagine que le design va évoluer aussi là-dessus. En tout cas, ça comble un vide, donc pourquoi pas, et puis sans la contrainte de devoir sortir l'animal, et puis le vétérinaire, etc., etc. Donc pourquoi pas. Polly, j'en avais parlé l'année dernière parce que moi je le trouvais trop mignon, Polly, ce petit robot de Sony tout jaune. Alors, il a été dit aujourd'hui il avait été équipé d'un projecteur et c'était ça l'innovation, qu'il allait sortir prochainement. Moi, j'ai pas trouvé de changement par rapport à l'année précédente. Il avait déjà un projecteur, il suivait déjà la personne partout, donc à voir concrètement si c'est une vraie innovation ou pas. En tout cas, une date de sortie a été annoncée. Les rings connectés, donc là c'est ce qui va remplacer les montres connectées.
Vous avez la Oura Ring 3, qui est donc une bague qui va mesurer le sommeil, le stress, les activités physiques, en fournissant des analyses basées sur l'IA, pour laquelle vous devez prendre un abonnement. Et vous avez son concurrent direct, la Circular Ring 2. Là, c'est une bague connectée axée également sur les données de santé, qui va offrir en revanche des données biométriques et une personnalisation des recommandations. En termes de data, il n'y a pas de grande différence entre les deux concurrents. Le design est quasi identique. Le prix d'acquisition est peut-être un peu plus cher sur la circulaire, mais ne nécessite pas d'abonnement. À voir, moi je les trouve encore trop grosses, même s'ils disent que c'est de moins en moins gros. Mais quand on voit tout le design qu'on peut changer et la finesse qu'on peut apporter maintenant aux lunettes, je me dis que les bagues vont aussi être de plus en plus fines et on aura plus cette grosse bague énorme au doigt. En tout cas, voilà, ça m'intéresse. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous savez que j'ai laissé ma montre connectée de côté. Néanmoins, je trouve que c'est bien aussi d'avoir un œil sur ce qui se passe sur nos données, mais quand on décide de les consulter. Voilà, donc ces bagues connectées m'intéressent. LeafyPod, alors là, c'est un pot de fleurs intelligent qui prend soin des plantes automatiquement, avec de l'arrosage, des lumières et de la nutrition. Et il me semble aussi qu'il était déjà présenté l'année dernière. La ménagère en moi vous parle du Roborock Saros Z70, un robot aspirateur doté d'un bras pour déplacer des objets au sol, avec surveillance pour animaux. Alors c'est 300 grammes maximum, mais ça peut être intéressant de mettre un petit bac dans lequel le robot va ranger ce qui traîne, on va dire. Après, je me demande comment ça marche avec une chemise, je me demande comment ça marche avec un gros objet, et puis en termes de batterie, s'il y a trop de choses à ramasser, est-ce qu'il peut quand même passer l'aspirateur ? À voir, en tout cas, l'idée est sympa. Delta Airlines a lancé Delta Concierge, un assistant d'IA qui anticipe les besoins des voyageurs, du rappel de passeport à la gestion des visas, ou des recommandations météo pour mieux préparer ses bagages. Donc là, l'IA accompagne les passagers dans les aéroports et personnalise le divertissement au sol. Une forte promesse de la part de Delta, qui d'ailleurs a fait le buzz aussi en présentant une expérience immersive sur place au CES. À suivre. En tout cas, c'est intéressant de voir comment l'IA peut être intégrée vraiment dans des parcours dans lesquels on ne l'avait pas forcément imaginé. En termes de mobilité, on a eu la présentation de tracteurs autonomes. Donc là, ça pourrait être intéressant, notamment quand il y a une pénurie de main-d'œuvre. Je vous parlais d'NVIDIA qui s'associe à Toyota Motor Corporation pour équiper ses véhicules autonomes de supercalculateurs d'IA et notamment pour la gestion avancée des systèmes embarqués. BM qui avait déjà présenté l'année dernière l'insertion de ChatGPT dans ses tableaux de bord, cette année réinvente l'expérience à bord avec un tableau de bord 100% IA. Donc là, l'idée, c'est d'unifier les informations de conduite et les besoins du conducteur. On passe au cran supérieur par rapport à l'année dernière. Honda a présenté des véhicules électriques autonomes avec recharge rapide et une interface Asimo personnalisable. Et Stellar, je l'ai mis quand même dans les voitures parce qu'en fait, c'est un réseau de satellites cellulaires et Wi-Fi intégrés pour un accès Internet constant en voiture. En gros, on va plugger sa boîte dans la voiture, on va attendre un petit peu et puis on va avoir une borne Wi-Fi sans coupure du coup dans la voiture. Alors ça peut être intéressant si vous avez des enfants qui aiment regarder les tablettes pendant les trajets en voiture. Ça peut être intéressant si la personne qui ne conduit pas veut travailler et avoir accès au Wi-Fi sans galérer avec la 3G et la 4G en fonction de ce que ça capte. Je continue avec une petite sélection rapide d'autres innovations qui ont fait peut-être un peu moins de buzz, mais qui sont néanmoins intéressantes. On a la start-up Netri, qui est une start-up française, qui développe une solution qui reproduit les fonctions des organes humains sur des puces microfluidiques pour simuler les réactions des organes humains sans avoir recours aux tests sur animaux. C'est une vraie avancée. Flint, une start-up singapourienne qui révolutionne le stockage d'énergie avec des batteries en papier durable. Des batteries qui sont donc biodégradables et qui se décomposent en 6 semaines lorsqu'elles sont enfouies dans le sol. Appli Robotique, une société canadienne qui développe des interfaces haptiques avancées, telles que des souris 3D qui offrent un retour de force immersif pour des applications en réalité virtuelle, mais aussi en téléopération robotique et en simulation chirurgicale. Les gants haptiques avaient été présentés par Meta il y a quelques temps. C'est des gants qui ont des capteurs et qui vous permettent de réaliser certains mouvements. Et effectivement, quand on se projette dans le monde médical qui existe déjà aujourd'hui, où il y a des robots, où on peut faire des opérations à distance, on peut imaginer une finesse supplémentaire dans la réalisation de ces opérations. Ou encore, comme une start-up
qui a pitché au M Combinator, qui développe des produits haptiques pour de la formation à distance pour des opérateurs. On peut vraiment imaginer pas mal de choses. C'est intéressant, ça permet de casser la distance et d'avoir une finesse de réalisation. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y a vraiment trop d'innovation et par rapport à ce que je voulais vous raconter, vraiment j'ai encore une liste énorme, donc je m'arrête là. Si ce n'est, je rajoute Plaude. Plaude, si vous me suivez, vous savez aussi que j'ai craqué pour ce petit device qu'on peut coller au téléphone et qui vous permet la prise de notes quand vous avez un call, quand vous avez une réunion, quand vous êtes en discussion. Eh bien, ils ont sorti le Note Pin. Donc là, c'est un petit appareil que vous pouvez porter au poignet comme une montre ou alors autour du cou comme un pendentif et qui va permettre la même chose, donc d'enregistrer et transcrire les conversations en appuyant sur un bouton. Je suis un petit peu plus dubitative sur cet usage, alors peut-être pour les journalistes, quand il y a une interview, ça peut être intéressant, mais je m'imagine mal dans la vraie vie avoir mon petit pendentif et dire, enfin, pourquoi pas après tout, ça t'embête si j'enregistre notre conversation et d'appuyer sur le petit device. Franchement, je demande à voir l'usage. Voilà, vous avez pas mal d'innovations, j'ai pas compté le nombre d'innovations que je vous ai présentées, il y en a beaucoup trop. J'espère que ça vous a apporté un éclairage sur ce qui s'est passé au CES. Si on devait retenir quelque chose, des innovations déjà présentes l'année dernière, avec une couche supplémentaire peut-être d'IA pour les appeler innovations encore cette année, des vraies innovations en termes de santé, en termes de durabilité, et puis on va plus loin encore dans la mobilité. Puis Nvidia qui a complètement préempté le marché, on va pas se mentir, de la robotique, de l'IA, du quantique, ils sont partout. J'espère que vous avez trouvé cet épisode intéressant. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et beaucoup de peine, comme je vous le disais en début de cet épisode, à sélectionner ces innovations. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.